C'est une première pour nous, puisque nous organisons cette conférence dans le cadre des fraternités paroissiales, et que cette conférence est d'abord destinée aux membres des fraternités paroissiales, mais comme nous sommes excessivement ouverts, eh bien nous la rendons publique. Voilà, donc bienvenue à tous. J'accueille donc le Père Potet, que je ne connais pas en fait. Voilà, mais je l'ai vu sur Internet et il m'a paru adéquat. Et puis surtout, il a quelques fans, même à Lyon. Donc il est prêt à se déplacer et il est venu. Donc je le remercie vraiment parce que moi, curé, je vois ce que peut être un programme de curé. Et j'avoue, voilà, merci Père donc de nous faire la joie et l'honneur de venir nous parler de l'amitié. Voilà, c'est un thème qui se veut assez large pour pouvoir intéresser du plus jeune au plus âgé. Voilà, certains sont prêts pour l'amitié avec Dieu éternel, d'autres ont plus de temps pour se préparer. Mais voilà, que vraiment ce thème puisse vraiment nous nourrir chacun, chacune. Voilà, donc je l'accueille en votre nom. Merci de m'accueillir et merci déjà de votre indulgence. Car comme le dit votre curé, à juste titre, il arrive que les curés soient un peu occupés. Et alors du coup, j'aurais bien aimé peaufiner un peu cette affaire-là, mais je vous livre les choses telles qu'elles sont, sans avoir eu le temps de... Mais après tout, c'est très bien. Je crois que le Seigneur nous oblige à laisser les choses sur le chantier et à y travailler sans cesse. Ce sujet, je le travaille depuis très longtemps. À vrai dire, depuis bien avant d'être prêtre. Je suis prêtre depuis 26 ans maintenant, curé depuis 17 ans, je crois, à peu près. Oui, 9 et 8, ça fait bien 17, oui, c'est ça. Après avoir passé une dizaine d'années dans les débuts de mon sacerdoce, au service de la jeunesse et de l'éducation. Et donc, ce sont des sujets qui m'ont beaucoup passionné depuis toujours. J'ai trempé aussi dans ma famille, dans une famille qui s'occupait beaucoup et qui s'intéressait beaucoup à ce genre de choses et au sujet de l'amour et de l'amitié. Je suis convaincu que l'amitié, en réalité, est la grande oubliée de notre temps. On parle beaucoup d'amour, on parle beaucoup de mariage. Enfin, j'ai l'impression que les idées ne sont pas très nettes au point de vue de l'amitié. Je pense que dans toutes les affaires, justement, aussi qui nous ont préoccupé beaucoup, qui nous préoccupent encore sur les questions de mariage et de mariage des personnes homosexuelles, je pense qu'on y verrait plus clair si on savait mieux ce qu'est l'amitié, si on savait mieux vivre, encourager, promouvoir l'amitié. Je voudrais, après une petite introduction, pour essayer de situer le sujet, faire une première grande partie de débroussaillage, essayer de distinguer ce qui est de l'amour, ce qui est de l'amitié, comment est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a des degrés différents, etc. Une deuxième partie pour montrer la maturité de l'amitié, comment on peut reconnaître la maturité d'une amitié, à quel signe est-ce qu'on peut la reconnaître et comment est-ce qu'on progresse vers une amitié qui mûrit, quels sont les signes auxquels on peut reconnaître qu'une amitié va dans le bon sens, va dans la croissance. Et puis, je voudrais au moins esquisser, je ne sais pas quel temps vous me donnez, esquisser quelques idées sur l'amitié divine, sur l'amitié alors dans une vision plus mystique, une vision chrétienne, l'amitié avec Dieu, comment est-ce que le Christ nous révèle cette amitié, comment est-ce qu'il la recherche avec nous. Au fond, tout ça serait très très simple s'il n'y avait pas eu le péché. En fait, le péché nous a quand même sacrément compliqué la tâche. J'ai été créé par amour et dans l'amour. J'ai été créé par un amour absolument gratuit de Dieu, puisque Dieu n'a pas besoin de me créer, Dieu n'a besoin de rien, ou alors il n'est pas Dieu. Et donc, si Dieu me crée, c'est qu'il le fait par amour pur. Vous voyez, la gratuité absolue de l'amour de Dieu.
Et Dieu me crée parce qu'il veut partager avec moi l'amour qu'il habite, l'amour qu'il partage. Évidemment, ça c'est une vision de foi, mais enfin, a priori, je parle à des chrétiens, encore que des non-chrétiens pourraient entendre ce que nous croyons. Si Dieu est amour, il y a en Dieu une respiration de l'amour. Je ne peux pas imaginer un amour d'une personne seule, isolée. Il faut que l'amour se donne, il faut que l'amour soit reçu, et il faut que l'amour soit échangé. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Le Père, c'est tout l'amour donné. Le Fils, c'est tout l'amour reçu et redonné. L'Esprit Saint, c'est l'amour échangé entre le Père et le Fils. 3 personnes distinctes, parce que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, mais le Père ne peut pas être Père s'il n'y a pas de Fils, le Fils ne peut pas être Fils s'il n'y a pas de Père. 3 personnes absolument distinctes, mais tellement liées dans un amour parfait que c'est justement l'amour, Dieu amour, un seul Dieu. Mais Dieu a voulu créer, ça c'est, on lui demandera au ciel pourquoi il l'a fait au fond. Pourquoi? On voudrait souvent poser des questions pourquoi. Il n'y a pas de réponse en général à la question pourquoi. Moi, j'accueille son projet est merveilleux. Il veut me créer pour me faire entrer, pour me faire partager cette respiration d'amour, pour m'introduire au-dedans de sa respiration d'amour, au-dedans de sa vie d'amour. Et donc Dieu me crée capable d'entrer dans cet amour, et c'est pour ça qu'il me donne à moi, unique créature parmi toutes les autres créatures, il me donne la capacité de connaître, d'aimer librement. Il me donne l'intelligence du cœur. J'aime bien cette expression de l'intelligence du cœur. Il me donne l'intelligence du cœur pour entrer dans un face-à-face. J'aime aussi beaucoup cette notion, cette idée du face-à-face. Ma vie est complètement orientée, ma vie est complètement conduite par cette recherche d'un face-à-face. Je ne trouverai le repos, je ne trouverai le sens profond de ma vie que dans un face-à-face d'amour et dans un repos, dans un amour au repos. Et nous, on a beaucoup l'idée d'amour agité, d'amour qui bavarde, d'amour qui font des choses. Non, l'amour que Dieu me propose, c'est un amour qui me met dans le repos. Je serai éternellement fixé. Alors le fixé fait peur parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire, mais ça va durer longtemps. Mais non, ça dure un instant éternel. Vous avez tous fait cette expérience, je pense, avec un ami, avec une amie, avec une épouse ou un époux, où vous avez fait cette expérience magnifique d'un moment extrêmement intense d'amour ou de communion, et vous sentez qu'on atteint un espèce de sommet et on atteint un repos dans ce sommet. Et puis l'époux dit à son épouse: ma chérie, j'aimerais que tout s'arrête maintenant. Ne t'en fais pas, mon chéri, ça s'arrêtera un jour. Et ça s'arrêtera au sommet où Dieu demeure, dans la demeure même de Dieu. Et quand vous êtes comme ça, dans cette communion intense d'amour, vous dites pas: oh là là, qu'est-ce que c'est long. En même temps, vous dites: quoi, il est déjà 10 heures, mais j'ai l'impression qu'on est là depuis 5 minutes, ça fait 3 heures que vous êtes là. Et puis en même temps, ça a passé comme un éclair. Vous voyez, il n'y a plus de durée. On a dépassé complètement la notion de durée. Il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'après. Il y a un présent. Ça donne une petite idée de l'éternité dans laquelle Dieu veut m'introduire. Dieu veut m'introduire dans ce face-à-face d'amour. Et il a créé l'homme à son image, capable de recevoir, mais capable aussi de redonner cet amour et de le donner d'une façon libre. Sinon, ben, ce n'est pas de l'amour. L'amour qui n'est pas libre, il n'y a pas d'amour possible. Et Dieu crée l'homme à son image. Ça, relisez le premier chapitre de la Genèse. Vous savez ça par cœur, évidemment, mais c'est bien de le rappeler, de le creuser sans cesse, encore et encore. Dieu crée l'homme à son image il le fit, dit le texte de la Genèse, homme et femme, il les fit pour que dans la nature humaine, dans la nature même de l'homme, je puisse avoir déjà l'expérience de ce face-à-face. Alors, un face-à-face tout à fait particulier, tout à fait unique, j'essaierai de le démontrer tout à l'heure, enfin de l'expliquer dans l'amour conjugal de l'époux et de l'épouse, mais qui peut déjà être vécu en fait
avec une autre personne humaine. Je peux vivre dans l'amitié avec un autre, avec une autre, avec quelqu'un. Je peux vivre cette relation d'amour, cette relation, ce face-à-face. Et des amis, je ne sais pas si vous avez connu des grandes amitiés. Moi, j'ai eu la chance de connaître et de connaître encore de très, très grandes amitiés où on atteint des sommets de repos dans la communion intense, profonde. Je ne peux pas ne pas citer ce passage de l'Épître de Saint Jean que je cite toujours parce que c'est vraiment dans l'Écriture un point central, un point d'accroche. Moi, je m'accroche à cette certitude comme à un roc. Mes petits-enfants, regardez, voyez quel amour nous a été donné pour que nous soyons appelés enfants du Père. Et nous le sommes, de fait. Ce que nous serons n'apparaît pas encore clairement. Pour le moment, nous sommes dans le voile de la foi. Pour le moment, de ce côté-ci de la tombe, on marche à tâtons et c'est difficile. Mais nous savons que ce jour où enfin le voile de la foi se déchirera, nous le verrons face à face parce que nous serons semblables à lui. Nous le verrons face à face. Très souvent, et j'accompagne encore en ce moment un paroissien qui est en train de mourir, en accompagnant les mourants, je vais passer la porte avec lui, avec elle, et puis non, moi il faut que je reste encore de ce côté-ci de la porte, mais un jour, enfin, la porte va s'ouvrir pour moi aussi, et je le verrai face à face. Celui que toute ma vie j'aurais cherché, enfin je le verrai de mes yeux, dit Job, et je serai debout devant lui. Comme un enfant, je me précipiterai dans ses bras. Je voudrais, ce jour-là, être comme un enfant. Le péché a tout fait cabaner tout ça, parce que le péché m'a persuadé que je pouvais, par moi-même, être l'origine de l'amour. Et au lieu de recevoir l'amour de Dieu pour l'échanger, pour l'exprimer avec des gestes du corps, au lieu de recevoir l'amour pour l'échanger, pour l'exprimer, Satan m'a fait croire, et me fait croire encore, parce que de temps en temps, je gobe ce qu'il me fait croire. Satan m'a fait croire que je pourrais moi-même être source de mon bonheur, source de mon amour. La langue française est très intelligente parce qu'elle permet des petits jeux de mots, mais qui sont qui montrent vraiment. L'homme, dans le péché, a voulu faire l'amour. Je suis désolé, mais on ne peut pas faire l'amour. Et quand on fait l'amour, on en meurt. On reçoit l'amour pour l'exprimer et l'échanger. Mais on ne peut pas faire l'amour. Faire l'amour, c'est une voie sans issue. Il n'y a pas de vis-à-vis. Il y a pas de. Je voudrais faire moi-même. J'ai cassé la verticale. Ça, c'est le péché d'orgueil fondamental. J'ai perdu la verticale. Vous savez bien, quand on perd la verticale, hein, l'horizontale ne sait plus où elle est. Le péché d'orgueil, le péché d'origine, le péché fondamental, c'est ce péché où moi, je voudrais me débrouiller tout seul. On retrouve ce péché à tous les âges de la vie, dans toutes les circonstances de la vie. Je voudrais être, moi, la référence. Et non. Et c'est terrible parce qu'il n'y a rien de plus désastreux dans l'amour que l'orgueil. L'amour, c'est de deux faire un. Reste à savoir reste à savoir lequel, comme dit cet humoriste anglais dont j'oublie toujours le nom, mais la formule m'amuse toujours. Et de deux, ils feront un, reste à savoir lequel. Parce que s'il y en a un des deux qui prend par-dessus l'autre, ben évidemment, c'est terrible. Et par définition, c'est moi qui aime, c'est moi qui te choisis, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai raison. Et quand il y a deux personnes, l'une en face de l'autre, qui pensent la même chose, ben vous voyez, ça ne peut pas coller. Donc l'orgueil, c'est la première brèche fondamentale dans la possibilité de l'amour qui fiche tout en l'air, casse la verticale. La deuxième grande brèche, c'est la vanité. Vous voyez, comme je n'ai plus de verticale, et que moi je suis la référence, il faut qu'on m'admire, il faut qu'on m'aime, il faut qu'on me reconnaisse, il faut que la vanité, je vais me montrer, je vais me mettre en valeur, il faut que je sois riche, il faut que je sois puissant, c'est la loi du plus fort qui prédomine.
La vanité engendre immédiatement à côté d'elle la jalousie, parce que j'ai très peur de celui qui est à côté de moi et qui va me faire de l'ombre. Donc vous voyez, je pénètre un peu plus profondément dans quelque chose qui tue, qui abîme, qui ronge l'amour. La vanité, la jalousie, voilà, j'ai cassé après avoir cassé la verticale, je casse l'horizontale, je casse la possibilité de la relation à l'autre. Puisque je suis centré sur moi et que je voudrais que les autres fassent pour moi ce que moi je fais pour eux. Mais vous voyez, j'inverse la formule de Jésus. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le aux autres. Moi, j'ai très fortement tendance à renverser la formule. Et je voudrais que tout le monde fasse ce que j'ai envie qu'on me fasse moi. Les autres, on verra si j'ai le temps. Et puis la troisième, vous voyez, il y a une espèce de spirale, ce que j'appelle moi la spirale de mort, qui casse complètement, qui met par terre le projet de Dieu, de l'amour. La troisième boucle de cette spirale, l'orgueil, la vanité, la jalousie, et puis l'individualisme. Comme je n'ai plus ni vertical ni horizontal, je cherche la jouissance en moi-même, déconnectée de l'amour. Il y a toutes sortes de moyens pour chercher la jouissance, mais une jouissance qui, au lieu d'être un fruit de l'amour, est une jouissance déconnectée de l'amour. Ça, c'est désastreux, voyez. Et je pourrais même utiliser l'amour, ou ce qui ressemble à l'amour, pour ma jouissance. Alors là, je suis complètement à l'envers. Alors, il faut essayer de comprendre, et c'est ça qui est cette question terrible, question qui est en forme d'énigme. Je suis fait pour aimer, je suis fait par amour et pour l'amour. Comment se fait-il que ce soit si difficile, l'amour? Comment se fait-il que l'amour soit si rare, si douloureux parfois, si exigeant? Oui, j'ai une force de résistance en moi. Les obstacles à l'amour, ils ne sont pas tellement en dehors de moi, ils sont surtout en moi. Très facile d'accuser les autres, mais au fond, il faut bien que je le reconnaisse. Les principaux obstacles à l'amour, ils sont en moi. Il faut que je dépasse ces obstacles-là, et ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de ténacité. Ça demande peut-être, moi je dis sûrement, la grâce de Dieu. Alors, il faut qu'on arrive à discerner un peu, il faut qu'on arrive à faire le tri. Vous voyez, je parle beaucoup d'amour, je parle d'amitié. Comment est-ce qu'on va distinguer les autres, l'un de l'autre? Comment est-ce qu'on va essayer de s'y retrouver, de se repérer dans ce... Quand on pose la question, j'ai très souvent fait ce petit test, aussi bien comme aumônier de lycée qu'aumônier de jeunes plus grands, que même avec des fiancés qui préparent leur mariage. Quand on pose la question, quelle différence faites-vous entre amitié et amour, on obtient des choses très très floues en réalité, hein. Il y a une première réalité qui m'apparaît, qui est importante, c'est que l'amitié, c'est une relation réciproque entre deux personnes. L'amour, il n'est pas forcément réciproque. C'est pour ça qu'il fait quelquefois beaucoup souffrir, d'ailleurs. L'amitié, c'est une relation entre deux personnes. L'amour, il peut y avoir des amours très, très imparfaits. J'aime beaucoup la langue française qui n'a qu'un mot pour dire amour. On dit souvent le français est trop pauvre pour trouver des mots intelligents pour dire amour. Non, moi j'aime au contraire beaucoup la langue française parce qu'il faut être intelligent pour parler français, mais ça c'est plutôt bien. Le mot amour est un mot qui a plusieurs résonances, qui a plusieurs... Quand on dit amour, on ne sait pas très bien ce qu'on dit, il y a plusieurs degrés dans l'amour. Et ça, c'est la première chose qu'il faut essayer de distinguer, les différents degrés, les différents niveaux de l'amour. L'amour instinctif, l'amour le plus bas. J'aime manger, j'aime dormir, j'aime boire, j'aime tout ce que vous voulez, tout ce qui est du domaine instinctif. Cet amour-là n'est pas mauvais, hein. Heureusement que je continue à aimer manger et à aimer dormir. Le jour où je n'aime plus dormir, le jour où je n'aime plus manger, ça peut être grave. Mais ce qui est difficile, c'est que l'instinct était tout entier conduit par l'esprit dans la volonté de Dieu, dans le projet de Dieu. À cause du péché, tout ça s'est complètement mélangé. L'instinct est retombé, collé au sol. Et si je ne possède pas, si je ne reprends pas possession de mon instinct, eh bien, il devient parfois tyrannique. Vous voyez, quand l'instinct me plaque au sol, c'est terrible. Donc là, il y a un premier degré d'amour.
ne dites pas c'est un amour idiot. Non, l'amour instinctif, il a sa place, il est important. C'est un mouvement naturel, mais qui est important. Mais vous sentez bien qu'il faut déjà régler ce premier élément-là. C'est la toute première éducation du nourrisson. La toute première éducation du nourrisson, il faut apprendre au nourrisson à frustrer certaines envies, certains désirs. Non, mon chéri, on ne mange pas à n'importe quelle heure. Il y a des heures de repas, il y a des heures pour dormir, il y a des heures pour un temps pour dormir, un temps pour se réveiller, un temps pour manger, un temps pour s'abstenir de manger, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour pleurer, un temps pour rire, etc. C'est beau ça. Ça, c'est le fondement. Mais il faut l'apprendre. Et si on ne l'apprend pas aux enfants, vous savez très bien ce que c'est que ces petits-enfants qui sont mal élevés. Ils sont tyranniques parce qu'ils sont mus par des instincts qu'ils ne maîtrisent en aucune manière. Ce ne sont même plus des instincts d'ailleurs, ce sont des espèces d'envies tyranniques qui les font aller n'importe comment. Le deuxième étage, le deuxième degré de l'amour affectif, toute cette zone assez difficile, assez épaisse de la sensibilité, de la psychologie. Et là aussi, la psychologie et la sensibilité, elle a été très fortement abîmée par le péché. Et les blessures d'enfance, on parle beaucoup des blessures d'enfance. Moi, pendant très longtemps, j'ai cru que je n'avais pas de blessures d'enfance, parce que j'avais des bons parents, j'avais une belle famille, et je me suis aperçu en vieillissant que moi aussi, j'avais des blessures d'enfance. On est tous des blessés de la vie, parce que notre psychologie, notre affectivité a été abîmée d'une manière ou d'une autre, plus ou moins gravement, bien sûr. Mais là aussi, il faut reprendre la main sur ce degré d'amour affectif. Et j'aime ce qui est agréable. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme dit la formule. J'aime pas beaucoup la formule parce qu'elle justifie beaucoup de choses idiotes. Mais j'aime Mozart, j'aime les Beatles. Allez, bon, en soi, c'est pas mauvais. Mais il faut apprendre à régler tout ça. J'aime le sourire d'une jolie fille, c'est beau. Dieu a fait la femme pour être regardée avant tout, parce qu'il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand dans la création. Mais la regarder pour aimer et pour élever mon âme, ou finalement pour désirer d'un désir tordu. Et puis, alors vous sentez là, ça va être le lieu essentiel de l'éducation de l'amour, de l'éducation tout court. Apprendre à ordonner cette affectivité, à maîtriser cette affectivité, maîtriser cette sensibilité, maîtriser les sens. J'essaierai d'y revenir tout à l'heure, c'est l'éducation des vertus. Et puis, troisième degré dans l'amour, l'amour spirituel, l'amour qui est de l'esprit. Aimer, j'aime, point. Mais j'aime qui? J'aime quoi? J'aime un ami, j'aime une personne humaine. J'aime Dieu. C'est mon intelligence et mon cœur qui parlent. Mais alors là, ça demande aussi d'apprendre un équilibre. Vous voyez, il y a l'amour très intellectuel, c'est pas très drôle. Les intellos, c'est pas marrant les intellos. Hein. Les intellos qui n'ont pas de cœur, c'est froid et c'est emmerdant comme la fumée. Hein. Et puis les gens qui ont du cœur mais pas d'intelligence, alors là c'est peut-être encore plus idiot. Vous voyez, les gens qui ont beaucoup de cœur mais qui ne sont pas intelligents, c'est terrible. C'est pas une question d'instruction, c'est pas une question de diplôme, c'est pas une question d'études. On connaît des gens qui n'ont jamais fait d'études, qui ont une intelligence du cœur beaucoup plus grande que des gens qui ont fait, allez, on va pas les citer, mais les énarques ou les polytechniciens. Je sais pas, ça dépend chacun dans son domaine. Mais grâce à Dieu, il y a des polytechniciens ou des énarques qui peuvent avoir aussi une très grande intelligence du cœur. Vous voyez, il y a des caractéristiques à l'amour. J'en vois trois qui permettent de mieux comprendre, de mieux éclairer encore ce domaine. L'amour, il y a toujours une attirance. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui m'attire. Qu'est-ce qui m'attire dans le chocolat? Qu'est-ce qui m'attire dans mon petit chien? Qu'est-ce qui m'attire dans ma voisine? Qu'est-ce qui m'attire dans ma femme? Qu'est-ce qui m'attire en Dieu? Il y a une attirance. L'amour commence toujours par une attirance. Et qu'est-ce qui est attiré en moi? Est-ce que c'est parce qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, qu'elle est blonde ou brune, qu'elle est grande ou petite, ou qu'il est diplômé d'HEC, ou
qu'il est fils de milliardaire, j'en sais rien. Enfin, qu'est-ce qui m'attire en lui? Qu'est-ce qui m'attire en elle? Évidemment, plus l'attirance naît de quelque chose qui est intérieur et lié à la personne, plus l'amour sera parfait, plus l'amour sera grand. Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui est attiré en moi? Ça permet de discerner un peu les choses. L'attirance appelle une réponse de ma part. Au niveau instinctif, est-ce que je mange maintenant ou pas maintenant? Est-ce que je dors maintenant ou pas maintenant? Est-ce que je fais l'amour? Ben non, on a dit que non. Alors bon, est-ce que je voudrais vivre l'union avec mon épouse, mon époux tout de suite, ou est-ce que c'est pas le moment? Vous voyez, c'est la réponse. La réponse est importante. C'est la réponse, c'est moi qui vais commander. Enfin, il faut le souhaiter en tout cas. Au plan affectif, est-ce que j'ai envie, alors je craque, ou est-ce que je dépasse mes envies pour découvrir le désir qui va plus loin que l'envie? L'envie, elle est vers moi, le désir, il est vers toi. Le désir me porte vers toi. Alors bon, c'est une question de vocabulaire, hein, ne vous fixez pas sur les mots. Si vous voulez absolument dire le désir à la place de l'envie, l'envie à la place du désir, moi ça m'est égal, mais sachez que c'est pas la même chose. Vous voyez, il y a un mouvement vers moi et un mouvement vers l'autre, et c'est pas la même chose. Donc, quelle réponse vais-je donner à cette attirance, à ce désir? Et puis, troisièmement, la conséquence, ce qui caractérise l'amour dans ses différents degrés. La conséquence de l'amour instinctif bien réglé, c'est la santé, ce qui n'est pas neutre. La caractéristique, la conséquence d'un amour affectif bien maîtrisé, c'est la joie, le plaisir plutôt, mais le plaisir qui est bon en soi, que Dieu a voulu. Puis la conséquence d'un amour spirituel qui est vraiment une offrande, ça c'est la joie, le bonheur. Voilà, on peut distinguer dans l'amour, pour rester encore un peu dans cette distinction sur l'amour, des étapes dans l'amour. Je vais passer très vite parce que ça vous paraîtra sans doute très facile. Premièrement, l'amour de soi. Le petit enfant, il ne connaît que lui. Hein. L'enfant, il n'est pas encore différencié, il n'est pas encore personnalisé, il n'a pas encore pris conscience de son entourage, donc il est entièrement centré sur lui-même. Et sur le fait que maman le félicite ou le gronde. C'est l'amour de soi. L'enfant ne pense qu'à lui. C'est normal, il faut petit à petit l'ouvrir aux autres, mais au départ, il faut qu'il ait conscience de lui-même. Comment voulez-vous que plus tard, on lui apprenne à aimer les autres comme soi-même s'il n'a pas appris cet équilibre de l'amour de soi? Là encore, l'éducation commence dans la toute petite enfance. Apprendre à un enfant à faire sur le pot et pas dans sa couche, c'est un apprentissage important. Et c'est pas forcément, ça vient pas naturellement. L'enfant, quand il fait dans sa couche longtemps, trop longtemps, ça finit par être inconfortable. Mais il faut le lui apprendre, il faut lui apprendre pourquoi. Deuxième degré de l'amour de l'autre pour soi. Beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour adolescentes sont finalement des amours intéressés parce que on fait l'expérience du plaisir, on fait l'expérience de ce qui est agréable, on fait l'expérience d'un corps qui bouge, qui évolue, qui grandit, qui se transforme. Et on ne sait pas encore exactement que c'est l'autre qu'on aimera pour lui-même. C'est pas, en soi, là encore, c'est pas mauvais de découvrir que l'autre apporte quelque chose. Mais c'est vrai, c'est important de comprendre que l'autre va m'apporter quelque chose qui me fait grandir, qui m'épanouit. Mais vous sentez bien qu'il y a des choses à régler dans ce domaine. Puis, en grandissant encore, l'amour de l'autre pour lui-même. Et lisez, si vous ne l'avez pas fait, l'admirable encyclique de Benoît XVI, la première encyclique de Benoît XVI, Dieu est amour, Deus caritas est, c'est magnifique, hein. L'amour éros qui cherche à gagner, à chercher, qui désire, et puis l'amour qui s'il continue à être pur désir, va s'enivrer dans le désir et se perdre finalement, et qui peu à peu doit se transformer en don, qui peu à peu doit se transformer en don de plus en plus pur, de plus en plus gratuit,
à l'image de l'amour de Dieu qui est totalement gratuit. Et puis, une dernière étape qui est pas sans importance, avec celui ou avec celle que j'aime, l'amour des autres, l'ouverture aux autres. Vous voyez ? Je connais des parents qui ne veulent pas d'enfants parce qu'ils voudraient, enfin des parents justement, ils ne sont pas parents, ou ils ont 2 enfants puis on voudrait s'arrêter là alors qu'on pourrait continuer à s'ouvrir à la vie. Mais on voudrait se replier au contraire sur l'égoïsme des deux. Ou bien ces amis qui s'aiment beaucoup, mais qui font toujours bande à part dans un groupe, mais ils ne s'ouvrent pas aux autres, et donc leur amitié restera bloquée, leur amour, il manque une dimension. Puis ces chrétiens même qui voudraient une amitié avec le Christ, qui voudraient se réclamer du Christ, mais qui ne veulent pas connaître l'Église, qui ne veulent pas s'ouvrir à l'Église, voyez ? Avec celui que j'aime, l'ouverture aux autres. Et ça, c'est la dernière étape de l'amour. C'est dans la Trinité, c'est quelque chose qui est parfait. Alors, si je reprends dans l'amitié maintenant, dans l'amitié aussi, il faut faire des tris. Vous voyez, il faut distinguer les choses. Moi, je ferai deux grandes catégories. Les amitiés qui sont appelées à ne pas durer. C'est pas pour ça qu'elles sont mauvaises, mais elles sont moins parfaites que les amitiés qui vont durer pour toujours. Dans les amitiés qui ne durent pas pour toujours, là encore, on pourrait faire 2 catégories. Tout ça, je le dis à ma manière, mais je ne l'ai pas inventé. Hein. Ce sont des choses qui sont assez classiques. Pardon pour ceux qui ont entendu ça mille et mille fois, mais ça, moi, vous voyez, en retravaillant tout ça, je me dis, ben, c'est pas si bête finalement. Enfin, je ne sais pas si vous trouverez ça idiot, mais je vous permets de le trouver idiot. Mais moi, je me suis dit, au fond, même à moi, après des années et des années de travail là-dessus, je me dis, ben, au fond, ça permet de clarifier les choses, permet de savoir un peu où on se trouve. Dans les amitiés qui ne durent pas toujours, les amitiés utiles. Vous voyez, j'ai des amitiés avec des collègues de bureau. Bon, il y a les collègues, aucune amitié avec eux. On travaille ensemble, mais bon. Puis des amitiés, parce que ça me rend service. On se rend service entre condisciples, et on est étudiants dans la même école, on travaille ensemble sur un sujet. Du coup, on partage beaucoup, mais on partage. En réalité, c'est un peu intéressé, mais après tout, pourquoi pas ? On se rend service. Vous voyez, c'est une amitié. D'ailleurs, souvent, ce sont des amitiés qui sont fondées plus ou moins sur un contrat explicite ou pas, mais au fond, c'est un début, c'est un parfait, bien sûr, mais... Et puis, les amitiés qui sont fondées sur l'agréable. On a des très bons amis dans la paroisse, c'est super, on est très content de les avoir comme amis. Bon, puis on change de paroisse et ce sont des amitiés qui vont tomber. C'est normal, ce sont des amitiés qui ne durent pas. Ce sont des amitiés qui sont données pour un temps déterminé, qui nous font grandir pendant un certain temps. Parce que ben c'est vrai qu'on avait des atomes crochus avec tel ou tel, qu'on avait des affinités spirituelles même, pourquoi pas. Mais on n'est pas entré dans la catégorie supérieure d'une amitié qui est un je veux, je choisis, je décide, je m'engage dans cette amitié. Une amitié, il y en a beaucoup des amitiés de circonstances finalement. Hein. Moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, à l'âge que j'ai maintenant, Dieu sait que j'en ai connu des amis qui finalement, que j'ai perdu de vue. Et c'est curieux, vous voyez, parce qu'il y a des amis... qu'on a complètement perdu, et tant pis. Et puis il y en a d'autres qu'on n'a pas revus depuis 30 ans, 40 ans. Quand on les revoit, tac, on est vraiment amis. Il y a quelque chose qui est demeuré, il y a quelque chose qui a touché la personne. Vous voyez ? Vous sentez ça ? Enfin, vous n'avez pas tous 40 ans de recul, mais même à 20 ans, je suis sûr qu'on peut déjà sentir ça. Donc des amitiés stables, des amitiés qui durent toujours, des amitiés d'hommes, les belles amitiés qu'on construit à 18, 20 ans, les amitiés d'hommes, les amitiés de femmes, les amitiés viriles, les amitiés féminines. Les amitiés viriles, je voudrais qu'on découvre la force, on découvre... Ça, voyez, je suis convaincu que dans notre monde qui est tout le temps perpétuellement mixte, on ne développe pas assez les amitiés d'hommes et les amitiés de femmes. On a toujours des amitiés garçons-filles indifférenciées.
Et c'est devenu d'ailleurs une idéologie pour certains. Il faudrait que les garçons et les filles soient rigoureusement égaux et semblables. Ben, pour découvrir la richesse d'une jeune fille quand on est un garçon, la richesse d'un garçon quand on est une jeune fille, il faut avoir déjà une bonne compréhension, une bonne notion, une bonne expérience de sa vie d'homme. Bon, l'amitié avec la jeune fille, je vais y venir maintenant, va me permettre de développer ma virilité. Et l'amitié avec un garçon va me permettre de développer ma féminité dans l'harmonie du masculin et du féminin. Je crois profondément à la possibilité d'amitié entre garçons et filles. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Et je connais même des prêtres, des éducateurs qui n'y croient pas. Moi, j'y crois. Et je maintiens. J'y crois parce que je l'ai vécu et je le vis encore. Et c'est très beau. Je garde des amitiés de jeunes hommes, des amitiés de 20 ans qui sont pour moi comme des étoiles dans mon ciel, des amitiés, des jeunes filles que j'ai aimées profondément, d'amitié, et qui restent pour moi des étoiles dans mon ciel, qui m'ont donné une expérience formidable, qui m'ont appris à être homme. Et j'ai eu la chance, et je le souhaiterais à tous les jeunes que je rencontre, j'ai eu la chance d'avoir en même temps et avant des amitiés masculines très fortes, des amitiés d'hommes, comprenez, quand on va faire de l'escalade, de la voile, du parachutisme, bon, les filles ne sont pas exclues par principe. Aujourd'hui, elles font tout, les filles. Bon, mais très bien, après tout, pourquoi pas? Non, mais je connais des filles qui sont bien meilleures en parachutisme que des garçons, hein. Mais moi, j'ai envie de faire de temps en temps une séance de parachutisme uniquement avec des garçons. Et, je me rappelle, et je peux citer ici, parce que Dieu sait qui m'a appris dans ce domaine de l'éducation, je me rappelle le père de Monténard qui m'a tellement donné, et qui, quand j'avais la responsabilité de former les aînés, les aînés de ceux qui donneraient aux plus jeunes, qui encadreraient les plus jeunes, et il me disait toujours, toi, occupe-toi des garçons et fais des trucs avec les garçons, tu vas voir, si tu as des garçons solides, tu auras des filles autour. Il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Et non seulement il n'avait pas tort, mais il avait profondément raison. Et des garçons solides attirent les filles. Très souvent, dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Les garçons sont attirés par les filles parce qu'ils sont comme, je sais pas moi, ils n'ont pas de structure, vous voyez. Et il me semble qu'il y a... Pardonnez-moi, j'ai encore tout ça très frais parce que cet après-midi, j'étais sur la radio concurrente de Radio Notre-Dame pour parler de la paternité. Et alors on me disait comment aider des hommes à devenir consistants par l'amitié, les amitiés d'hommes. Je ne veux pas que les filles se sentent exclues, mais je voudrais que de temps en temps, on puisse aider des garçons à être entre eux. Autrefois, toutes les écoles étaient comme ça. Bon, et ça avait des avantages, ça avait des inconvénients. Aujourd'hui, c'est très bien de mettre des garçons et des filles ensemble. C'est très bien, pourquoi pas? Mais à condition que ce soit éduqué, à condition qu'on puisse de temps en temps aider les garçons à être garçons. Avant de les mettre ensemble, il faut quand même qu'ils sachent un peu qui ils sont. Comme les filles ont à peu près 2 ans de maturité d'avance sur les garçons, et c'est voulu par Dieu. C'est voulu par Dieu. C'est parce que c'est la mission des filles et des jeunes filles d'aider les garçons. Et si on les met ensemble, les uns avec les autres, à 13, 14, 15 ans, eh bien, les garçons sont immédiatement ramollis avant d'avoir été solidifiés. Et si c'est pas éduqué, tout ça, si c'est pas, vous voyez, si c'est pas tenu, si c'est pas grandi, si c'est pas accompagné, eh bien, on a les drames qu'on voit aujourd'hui avec des garçons qui, du coup, à 35 ans, n'arrivent pas à se décider. Le drame de toute cette masse d'hommes de 30, la trentaine, la 35, qui n'arrivent pas à se décider. Combien, je dis ça gravement parce que c'est réellement quelque chose de très douloureux, le nombre de jeunes filles qui restent célibataires alors qu'elles sont super, elles ont tout pour rendre des hommes heureux. Les hommes n'arrivent pas à se décider. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de consistance. Et ils ont fait HEC, l'ENA et tout le reste, hein, ça n'a aucune importance. Ils n'ont pas de consistance. Vous voyez, ils n'ont pas de... Et ça, ça va très loin. C'est quand ils avaient 13 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Oh, je pourrais en parler longtemps de ça. Les amitiés entre parents et enfants, ah, que je les aime, ces amitiés-là. Elles ne sont pas toujours possibles, mais elles sont très importantes.
C'est une religieuse qui m'a appris ça et je lui en ai une très grande reconnaissance. La paternité s'achève dans l'amitié. Quand un père devient l'ami de son fils, un fils devient l'ami de son père. C'est très grand ça. Quand un fils devient l'ami de sa mère. Moi, par grâce, je n'en ai aucun mérite évidemment, mais j'ai eu la chance immense d'être un immense ami de mon père et mon père était un immense ami pour moi. Et de connaître encore aujourd'hui une très grande, une indicible amitié avec ma mère. Alors quand on est prêtre, une amitié de prêtre avec une mère, c'est quelque chose d'unique, unique. Et Dieu se révèle comme Père, mais au fond, il se révèle comme Père pour un jour révéler qu'il est ami. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle maintenant mes amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Que Dieu soit mon Père. On le savait dans l'Ancien Testament, ça. On le savait depuis très longtemps. Mais que Dieu soit mon ami, que je peux regarder face à face. Et dans l'amitié, il n'y a plus un supérieur et un inférieur. Dans l'amitié, il n'y a plus d'antériorité. Dans la paternité, oui, le Père est avant le Fils. Dans l'amitié, il n'y a plus d'inférieur et de supérieur, il n'y a plus d'antériorité, il y a une relation d'égal à égal. Et que Dieu soit mon ami, alors ça c'est invraisemblable. Et entre nous soit dit, nous sommes la seule et absolument unique religion où on ose dire un truc pareil, parce que Dieu nous l'a dit, sinon on n'aurait jamais osé le dire. Vous voyez, quand on voudrait dire toutes les religions se valent, etc., quelle est la religion où Dieu est assez proche de l'homme pour en faire son ami? Incroyable, incroyable. Et puis, naturellement, les amitiés entre époux. Parce que figurez-vous, et ça c'est pas rien, finalement, l'amour conjugal, c'est une forme particulière d'amitié. L'amour conjugal, c'est une amitié qui est entrée dans le domaine de la conjugalité. Ça veut dire quoi la conjugalité? Ça veut dire qu'on va découvrir une communion, la communion entre amis, je peux la connaître avec n'importe qui, avec un ami quel qu'il soit, la communion du cœur, la communion des cœurs. Dans l'amour conjugal, les corps vont parler le langage du corps, comme disait Saint Jean-Paul II. Alors ça, Saint Jean-Paul II nous a ouvert des portes que personne n'avait osé ouvrir avant lui. C'est lui qui nous a donné, qui nous a légué cette expression, le langage du corps. Le langage du corps, c'est pour le don. Et le don qui passe par les gestes du don, jusque dans l'union sexuelle, dans l'union charnelle. Et donc la communion des amis que sont les époux passe par cette communion des corps. De deux, ils seront un dans une seule chair. Et c'est très important de comprendre au fond que l'amour conjugal est une forme particulière d'amitié. C'est une forme achevée d'amitié, voulue au plus haut point par Dieu. Et je développe énormément ça dans les préparations de mariage, parce que ça me paraît fondamental. Si facilement on va s'arrêter dans l'amour conjugal sur de l'affectif, sur du sensible, sur quelque chose qui n'est pas au niveau spirituel, au niveau de l'amitié spirituelle. Et alors sans arrêt, je vais m'interroger, est-ce que tu m'aimes, est-ce que je t'aime, dis-moi que tu m'aimes. Les deux amis ne se demandent jamais s'ils s'aiment. J'ai trouvé ça l'autre jour, tiens, dans un topo que j'ai fait il y a quelques jours, j'ai trouvé cette formule et je crois qu'elle est vraie. L'amour interroge, l'amour ne pose pas de questions. C'est dans mon dernier week-end de préparation au mariage que j'ai trouvé ça. L'amour interroge sans cesse. Mais l'amour ne pose pas de questions. Et vous sentez la différence entre les deux? Quand je pose une question, je veux une réponse. Quand j'interroge, je suis attiré à entrer plus profondément dedans, dans le mystère. J'interroge le mystère de Dieu, j'interroge le mystère qu'est mon épouse, j'interroge le mystère qu'est mon époux. Si je ne suis pas à ce niveau d'amitié, alors je vais poser plein de questions. Mais qu'est-ce que tu faisais? Avec qui tu étais? Pourquoi tu étais si long? Pourquoi je pose plein de questions. L'amour fait confiance. En fait, c'est l'amitié qui fait confiance.
J'aime bien cette formule. Il y a très 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 longtemps que j'ai inventé cette formule, mais je ne la renie pas, toujours. J'arrive pas à la renier. J'ai trouvé ça il y a pas mal d'années, au moment d'un tremblement de terre au Japon. J'avais été très très frappé par les images qu'on avait vues à la télé de destruction absolument formidable de tous les monuments, tous les immeubles, tous les bâtiments qui étaient dans les normes antisismiques étaient absolument intacts. Un peu de crépi sur la façade qui était tombée, mais rien. Tous les bâtiments qui n'étaient pas dans les normes antisismiques étaient rasés. Vous voyez, comme on a pu voir au Népal ces jours-ci ou en Haïti il y a quelques années. Ce tremblement de terre au Japon était très particulier parce qu'il y avait les deux. Vous voyez, aujourd'hui, je pense que tous les bâtiments au Japon sont dans les normes antisismiques ou quasi. Mais à ce moment-là, ce n'était pas le cas. Et du coup, il y avait des choses complètement rasées à côté de trucs, on aurait dit, il ne s'était rien passé. Et puis, 1 an ou 2 ans après, un tremblement de terre à Taïwan. J'avais été très marqué par l'image qu'on avait vue à la télé d'une tour de je ne sais pas combien d'étages, 15, 20 étages, j'en sais rien, une énorme tour immense et qui était couchée comme ça à l'horizontale. C'est un peu con parce que ça ne sert plus à rien, vous voyez. Elle n'était pas cassée, elle était intacte, mais elle était couchée. Donc, vous voyez, c'était... Elle n'avait pas de racines, pour parler comme Jésus dans la parabole du semeur. Elle n'avait pas de racines. Et j'en ai tiré cette formule que j'ai enseignée et que j'enseigne encore. L'amitié est à l'amour ce que l'armature est au béton armé. L'amour est une immense bataille. L'amour est une immense bataille. Et si vous n'acceptez pas de batailler, n'entrez pas dans l'amour. Si vous êtes non violent à refuser le combat, Gandhi était non violent, mais il était dans le combat. Hein. Vous comprenez la différence? Gandhi est non violent, mais en réalité, il combattait d'un combat extraordinaire. Le non violent qui refuse le combat ne saura jamais ce qu'est l'amour. Si vous ne voulez pas souffrir, n'essayez pas d'aimer. Vous serez toujours déçus. Si vous ne voulez pas souffrir, surtout ne vous mariez pas. Vous serez terriblement déçus. L'amour est une immense bataille. Et les tremblements de terre dus au péché, dus aux circonstances, dus au fait que la terre est instable, dus au fait que le monde est instable, que je suis instable, que mes sentiments sont terriblement éphémères, qu'un jour je le sens, un jour je ne le sens pas, un jour j'ai envie, un jour j'ai pas envie. Tout ça fait que l'amour est très fragilisé par des mouvements, par des tas de soubresauts. Si votre amour n'est pas comme le béton sur une armature, un jour ou l'autre, votre amour sera détruit. L'amitié, c'est cette structure fondamentale qui fait le bâtiment. Bon, alors une armature sans béton, c'est un peu idiot aussi. Hein. Vous comprenez, une armature, c'est un peu froid, enfin c'est un peu sec. La ferraille, ça fait... Donc l'amitié se recouvre, s'épanouit en amour conjugal, en amour qui vient donner sa forme à la maison. Mais au fond du fond, c'est une amitié. Les époux sont des amis. Moi, ça m'a aidé de savoir, et je l'ai toujours su, j'ai toujours été persuadé, je l'ai toujours su d'instinct, mes parents étaient les plus grands amis de la terre. Dieu sait qu'ils s'engueulaient pourtant, mes pauvres parents. Pour des conneries en général, hein, mais ils s'engueulaient quand même. Je suis convaincu, intimement convaincu, qu'ils n'auraient jamais tenu le coup dans des grandes souffrances qu'ils ont pu connaître. Ils n'auraient jamais tenu le coup s'ils n'avaient pas été les plus grands amis de la terre. C'est pour ça que c'est si important de comprendre ce qui est propre à l'amour dans ses différents degrés, dans sa progression, et ce qui est propre à l'amitié, comment ça se construit, comment ça s'articule. Et au fond, ce que Dieu veut vivre avec moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis ici, c'est un amour, mais qui est une forme d'amitié. Une forme d'amitié qui s'épanouit dans un amour, non pas un amour conjugal, mais quand même ce que l'Écriture elle-même appelle les noces mystiques, les noces de l'agneau. Le Christ veut m'épouser en quelque sorte, parce que le Christ veut faire un avec moi. Il veut faire un avec moi en lui, lui en moi. De deux, ils ne feront plus qu'un dans une seule chair. C'est la chair même du Christ, c'est l'Eucharistie, c'est le don du corps. C'est extraordinaire ça.
C'est fantastique. C'est pour ça qu'il y a un tel lien entre le mariage et l'Eucharistie. Parce qu'au fond, c'est le même mystère, vécu dans deux sphères différentes, mais complémentaires et graduelles. Il veut faire un avec moi pour porter la vie avec moi. C'est fou ça. Dieu veut porter la vie avec moi. Mais si l'Église est notre mère, c'est parce qu'elle est l'épouse du Christ. Pourquoi l'Église est-elle mère? Pour donner des enfants à Dieu. Pourquoi l'Église a-t-elle reçu ce sacrement de l'Eucharistie qui est le don du corps? Ceci est mon corps. C'est pour pouvoir porter la vie avec le Christ et donner des enfants à Dieu. C'est textuellement dans une des préfaces de la liturgie. C'est tellement grand ça, tellement grand. Mais au fond du fond, c'est l'amitié. Vous me donnez encore 5 minutes ou pas? Oui, vous n'êtes pas encore désespéré. Je vous lis un petit truc, je crois que c'est moi, mais je voudrais le lire texto parce que je trouve que c'est pas mal. Pardon, hein, en toute simplicité, on est entre nous. Hein. Sur le long chemin qui mène à l'amour, beaucoup s'arrêtent, séduits par les mirages de l'amour. Si tu es ému jusqu'aux larmes en face d'une souffrance, si tu sens ton cœur battre très fort devant telle ou telle personne, ce n'est pas de l'amour, c'est de la sensibilité. Si tu t'es laissé prendre par sa force paisible ou par son charme, si séduit tu t'abandonnes, ce n'est pas de l'amour, c'est une démission. Si bouleversé tu t'extasies devant sa beauté et la contemples pour en jouir, si tu trouves son esprit remarquable et recherches le plaisir de sa conversation, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Si de toutes tes forces tu veux obtenir un regard, une caresse, un baiser, ce n'est pas de l'amour, c'est un désir violent qui est né de ta sensualité. Aimer, ce n'est pas être ému par un autre, avoir de l'affection sensible pour un autre, s'abandonner à un autre, admirer un autre, désirer un autre, vouloir posséder un autre. Aimer, essentiellement, c'est se donner à un autre, c'est se donner aux autres. J'ajouterai maintenant, et ce sera ma dernière partie, aimer, c'est se laisser aimer. Mais j'y reviendrai après avoir donné encore quelques considérations sur la croissance de l'amour et de l'amitié. Qu'est-ce que c'est que la maturité? Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs aujourd'hui on dit plus mûr, une personne qui est mûre, on dit une personne mature. Je ne sais pas très bien pourquoi. Moi, j'ai toujours dit quelqu'un qui est mûr, une amitié qui est mûre. Je ne sais pas pourquoi il a fallu inventer un nouveau mot qui ne dit rien de plus. Mais enfin bon, si vous pouvez m'expliquer, vous me le direz. Comment est-ce que je sais que notre amitié parvient à maturité? Comment est-ce que moi, je sais que je parviens à maturité? Je m'adresse évidemment peut-être plus aux adolescents, aux jeunes, grands jeunes qui sont ici, mais après tout, ça peut être utile aux parents et même aux grands-parents. Et moi qui ai quasi 60 ans, je fais de temps en temps mon examen de conscience. Est-ce que je suis mûr? De temps en temps, je me le demande. Suis-je capable de savoir ce que je veux? Suis-je capable de savoir ce que je veux? Est-ce qu'il y a une stabilité sur ma route? Une stabilité, un équilibre affectif. Je l'ai dit tout à l'heure, les sentiments sont terriblement éphémères, les humeurs sont instables, mais quand même, il y a une espèce de ligne qu'on atteint à un certain moment, on a atteint un certain équilibre affectif. Vous voyez, les grands mouvements très violents de la jeunesse et de l'adolescence se sont petit à petit apaisés. Oh, le démon de midi, vous savez, il vient à une heure où on ne l'attend pas, hein, la crise de la quarantaine, comme on l'appelle. Ou Abraham qui tombe fou amoureux à 70 ans, ça peut arriver. Hein, c'est l'équilibre affectif, les petits coups de cafard sont dépassés, les grandes émotions qui s'ébranlent tout d'un coup, l'équilibre affectif, l'équilibre intellectuel. Là aussi,
on est stable dans son métier. Bon, alors avec les circonstances d'aujourd'hui qui sont douloureuses, qui sont difficiles, et aujourd'hui quand on a un métier, on ne sait pas si dans 3 mois on aura le même, mais ce n'est pas parce qu'on est instable, c'est parce que la situation du monde professionnel est instable. Mais il y a des personnes instables parce qu'elles n'arrivent pas à se fixer, parce qu'elles n'arrivent pas à savoir ce qu'elles veulent, et ça c'est embêtant. Il y a des gens qui ont bac plus 10, 15 et qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui, à 16 ans, 17 ans, savent déjà très bien ce qu'ils veulent. Un équilibre de l'intelligence, un équilibre de la manière d'aborder une question, un équilibre moral. Le joyeux épanouissement des vertus. L'équilibre moral, vous voyez. Bon, il peut nous arriver de faire un péché imprévu. Le démon est spécialiste pour mettre des pots de banane quand même là où on les a pas prévus. Et l'accident est toujours possible. Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Mais il y a quand même une sorte d'équilibre moral qui se fait parce que la vertu équilibre la personne. Je suis obligé de passer parce que sur chaque paragraphe, il faudrait s'arrêter longtemps. Mais puis l'équilibre spirituel. On peut passer par des grandes nuits spirituelles, on peut passer par des grands élans mystiques. Mais là encore, il y a une sorte d'équilibre et quand on est adolescent, quand on est jeune, on passe parfois par des grands hauts et des grands bas. Petit à petit, la trace de la personne qui avance et qui a trouvé son équilibre, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui a trouvé le sens de sa vie, c'est quelque chose qui compte énormément pour la maturité. C'est ça qui fait quelqu'un qui est mûr. Est-ce que je sais ce que je veux? Deuxièmement, est-ce que je suis capable de grandes amitiés? Ceux qui me connaissent savent que j'ai une énorme dent contre les petites amitiés. On ne fait pas des grands projets avec des petits amis. On fait des grands projets avec des grands amis. Et je me suis toujours demandé d'où venait cette expression petit ami. J'ai toujours trouvé ça, et encore maintenant, je trouve ça ridicule et idiot et imbécile. Comment peut-on se glorifier d'avoir un petit ami ou une petite amie? Ça me paraît tellement idiot. Moi, tout ce qui est petit, je le laisse de côté. Je veux ce qui est grand. Je veux un grand ami, je veux des grandes amitiés. Est-ce que je suis capable de grandes amitiés? C'est-à-dire ces amitiés spirituelles où je choisis, je décide, je m'engage. Les petits amis, ils sont très facilement collés. Vous voyez. Ce qui est la caractéristique des petits amis, c'est que s'engager plus loin, ah ben non mon père, on n'est pas encore assez mûr, c'est pas encore le moment. Bon, ben alors faut arrêter. Ah ben non, maintenant on est trop loin pour... Bon, et vous pouvez rester comme ça. Ben non, en fait, on n'arrive pas à rester comme on est. Bon, et on est dans cette espèce d'impasse. Les petits amis sont toujours dans une impasse. Vous voyez, je ne peux pas avancer, ce n'est pas le moment. Je ne peux plus reculer et je ne peux pas rester comme ça. Donc il y a une espèce de très grand inconfort de ces amitiés qui n'en sont pas. Petits amis, on devrait dire grands élans affectifs, mais qui ne sont pas stables par eux-mêmes, qui n'ont pas leur stabilité en eux-mêmes. Ah, une question vraiment importante. Suis-je capable de secret? Ça, il y a des grands adultes qui ne sont pas capables de secret. Pour moi, c'est un signe très important de maturité. Suis-je capable de garder un secret? Suis-je capable de garder quelque chose que je voudrais dire, mais que je ne dis pas encore? Le moment n'est pas venu. Je passe. Suis-je capable de demander et de recevoir un conseil? Ça aussi, c'est un signe de maturité très important. Savoir demander conseil, savoir accueillir un conseil. Il y a des gens qui demandent tout le temps conseil, mais qui ne les suivent jamais. Il y a des gens qui ne demandent jamais conseil, parce qu'ils savent. Bon, alors ça me paraît dangereux aussi. Puis il y a des gens qui prennent les conseils pour des ordres. Alors ça, on a envie de plus donner de conseils du tout parce qu'ils s'enferment dans des... Vous voyez, un conseil, c'est un conseil, c'est pas un commandement, c'est pas un ordre. C'est d'ailleurs, je me rappelle ce moine qui prêchait une retraite que je suivais quand j'étais étudiant. Et
Il disait, vous savez, les conseils, on les donne quand on les demande, et encore, et encore. Et plus je vieillis, moins je donne de conseils. Là aussi, on interroge. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que vous avez pensé à telle ou telle chose? Comment est-ce que vous voyez? J'attends pas de réponse. Je dépose des questions dans votre cœur, puis vous verrez. À mon avis, c'est la forme de conseil la plus efficace. J'aide une personne à se décider par elle-même en l'aidant à reconnaître son environnement, à faire le point par elle-même. Et puis enfin, un signe important pour reconnaître une amitié mûre et pour reconnaître la maturité personnelle, suis-je capable de confiance, de faire confiance et de mériter la confiance? C'est-à-dire, suis-je capable de donner ma confiance? Suis-je capable d'aller droit cette route, dans cette stabilité? Je voudrais, si vous me permettez encore un tout petit moment, achever par cette dernière partie de l'amitié avec Dieu et de l'amitié avec Dieu que je frôlais tout à l'heure dans ce domaine, les noces mystiques. Dieu veut vivre une amitié avec moi. J'ai envie de reprendre, c'est pour moi quelque chose qui est fondamental et c'est Saint Jean-Paul II qui m'a appris, qui m'a aidé peu à peu à découvrir cette réalité. C'est pour moi le comble de l'amour. Aimer c'est bien et c'est grand et c'est beau. Et pendant très longtemps, j'ai cru que les choses s'arrêtaient là. J'ai eu l'impression d'un bouleversement immense, peut-être même d'une conversion personnelle, après la mort de Jean-Paul II, en méditant sur la mort, sur l'agonie et la mort de Jean-Paul II. J'ai l'impression d'un immense bouleversement personnel de ma vie spirituelle quand j'ai compris que se laisser aimer était beaucoup plus grand que d'aimer. C'est ce que j'appelle aujourd'hui la sainte vulnérabilité, où je me laisse toucher, où je ne suis plus celui qui va vers, mais celui qui accueille et qui reçoit. Pourquoi c'est si important ? J'ai eu souvent ce genre de confidence, ou bien devant moi un couple qui partage ce genre de choses. Mais ma chérie, tu sais bien que je t'aime. Oui, je sais que tu m'aimes, et je crois que tu m'aimes. Mais tu vois, tu m'étouffes. Moi, je n'ai plus de place. Moi, je ne peux pas t'aimer parce que tu ne te laisses pas aimer. Terrible, ça. C'est si important d'accueillir l'amour de l'autre. Vous voyez, il y a des gens comme ça, je l'aime, mais je l'étouffe dans mon amour. Je ne lui permets pas de m'aimer. Des gens comme ça qui aiment beaucoup, mais qui sont complètement blindés personnellement. C'est devenu, pour moi, central dans la préparation de mariage en particulier, et dans l'accompagnement des couples. Pour aimer, il faut se mettre à nu. Et c'est pas facile de se mettre à nu, parce qu'on se découvre terriblement fragile. On se découvre terriblement pauvre. Je comprends très bien Adam et Ève, quand ils ont découvert qu'ils étaient nus. Pourquoi ils ont découvert qu'ils étaient nus? Parce que n'étant plus fixés sur Dieu, ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ils ont découvert leur nudité, ils ont découvert qu'en réalité ils étaient néants, qu'en réalité ils n'étaient rien par eux-mêmes. Et ils en ont eu honte, alors ils ont cousu des feuilles de figuier pour s'en revêtir. Et puis ils se sont planqués dans le buisson. Ce buisson me passionne. Comment rejoindre quelqu'un qui est nu dans le buisson et qui n'ose pas sortir parce qu'il a la trouille, il a honte? Non mais vous seriez Dieu, vous feriez comment? C'est pas facile, hein? C'est un problème, un problème intéressant. Sans violer la liberté de celui qui s'est mis dans le buisson. J'ai découvert, il y a deux éléments qui ont été complémentaires dans ma découverte. Ma première grande découverte, c'est l'agonie de Jean-Paul II. Jean-Paul II est mort, vous le savez tous comme ça, par cœur évidemment, il est mort dans l'année eucharistique qu'il avait proclamée. Et dans cette année eucharistique, il avait écrit une encyclique dans laquelle il demandait que nous devenions tous des hommes et des femmes eucharistiques. Et je me suis vraiment gratté la tête pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire, devenir un homme eucharistique, devenir une femme eucharistique. Qu'est-ce que ça veut dire?
Puis je l'ai regardé mourir, j'ai pleuré comme tout le monde, jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin, en opposition avec certains de ses plus proches conseillers, il a tenu à se laisser voir. Non pas à se montrer, il ne s'est jamais montré, mais il a tenu à se laisser voir. Et même, au fond, j'ai compris ça, et ça m'a bouleversé quand je l'ai compris, il s'est exposé, exactement comme le Saint-Sacrement est exposé sur l'autel. L'amour exposé. C'est-à-dire l'amour qui n'a plus de défense. Vous pouvez faire ce que vous voulez devant Jean-Paul II qui bave, vous pouvez faire comme Charlie Hebdo et continuer à ricaner. Ils l'ont fait jusqu'au dernier jour. Je dois dire qu'à part Charlie Hebdo, je crois que tous les autres journalistes, même ceux qui avaient été très critiques pendant un temps, se sont tus et ont regardé. Les uns muets, les autres pour admirer. Devant le Saint-Sacrement, Jésus dit exactement ça. Vous pouvez m'oublier dans un placard, vous pouvez me jeter par terre et piétiner, vous pouvez cracher sur moi, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait, hein, mais vous pouvez aussi vous prosterner et adorer l'amour. Alors je ne me prosterne pas devant Jean-Paul II pour adorer l'amour, mais je me prosterne devant ce que Jean-Paul II représente. Il est devenu le visage de l'amour, exactement comme Jésus est le visage du Père. Il a été configuré au Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est l'amour exposé. Ça m'a bouleversé quand j'ai compris ça. Et il est devenu vraiment homme eucharistique. Et ce qui est très impressionnant, c'est que lui qui était le héros, le champion qui a parcouru la terre, jamais dans l'histoire de l'humanité, homme n'a remué des foules comme lui en a remué. Jean-Paul II n'a jamais eu autant d'autorité que quand il a été sur son fauteuil d'infirme, sans plus pouvoir parler, en bavant avec son mouchoir. Il était incapable d'un geste. Jamais il n'a eu l'autorité qu'il a eue à ce moment-là, parce que tout le monde, comme dit l'Écriture à propos du serviteur souffrant, était bouche bée devant quelque chose qui dépasse l'entendement. Alors, j'étais sur ces pensées-là qui m'habitaient depuis déjà pas mal d'années, quand je suis allé au JMJ de Madrid. Et en allant à Madrid, le diocèse de Paris avait un passage à Barcelone que je ne connaissais pas. J'ai découvert à Barcelone cette chose inimaginable qu'est la Sagrada Familia. J'étais bouleversé. Moi, je suis resté 10 minutes au fond de cette basilique en larmes. J'étais saisi par cette je n'avais jamais vu rien, jamais rien vu de pareil. Cette architecture, enfin, il faut aller voir la Sagrada Familia, c'est prodigieux. D'ailleurs, l'architecte est en cours de béatification, hein, c'est pas pour rien. C'est un Fra Angelico de l'architecture, quoi. C'est un génie, vraiment, qui a... Bon. Mais ce qui m'a bouleversé le plus, c'est pas dedans, c'est à l'extérieur. Et c'est même pas le Gaudi lui-même qui l'a fait, c'est un sculpteur qui a sculpté les sculptures de la porte nord, qui représentent toutes les scènes de la Passion. Et au-dessus de ce portail monumental, il y a, parmi toutes les scènes qui sont très sculptées, comme on faisait dans les années 50, un peu. Je ne sais pas si certains voient ce que c'est que les dessins de Mère Geneviève Gallois, cette bénédictine extraordinaire qui avait un coup de crayon fantastique qui forçait les traits. Et alors, ce sont des sculptures qui sont brutes, très stylisées, mais qui expriment quelque chose d'incroyablement fort. Et au-dessus de ce portail, il y a un Christ, un immense Christ crucifié qui est représenté nu. Moi, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Suffisamment stylisé pour que ce soit pas choquant, mais il n'y a rien à faire, il est représenté nu sur la croix. Ça m'a saisi, vraiment ça m'a saisi. Partout ailleurs, on voit, il a un pagne, vous voyez, on le revêt d'un linge par pudeur. Et ça m'a travaillé très longtemps. Et c'est plusieurs mois, semaines, mois plus tard que dans l'été qui a suivi surtout, j'ai compris quelque chose d'incroyable que je n'avais jamais compris comme ça. À cet Adam et cette Ève qui étaient planqués dans le buisson parce qu'ils avaient honte de leur nudité, Dieu a trouvé un truc que moi j'aurais pas trouvé. Enfin, ça tombe bien, c'est lui qui est Dieu, c'est pas moi. Hein. Mais il a trouvé un truc absolument invraisemblable. Il se présente nu à celui qui est nu. Et il se présente, lui, dans une fragilité, dans une vulnérabilité qui touche à l'infini de Dieu.
une vulnérabilité infinie. Et il s'avance vers l'homme pécheur. Alors là, on touche au cœur, c'est peut-être une petite introduction à ce qu'on va vivre pendant 1 an dans le jubilé de la miséricorde. On touche, à mon avis, là au trésor de la miséricorde. Il s'avance nu vers l'homme nu, mais en se faisant plus petit, plus pauvre, plus fragile encore. Et il dit à Adam qui est dans son buisson, « N'aie pas peur, moi aussi je suis nu. Je ne te regarde pas d'en haut, même si je suis élevé sur la croix. Je te regarde d'en bas, du bas de ma nudité, du bas de ma pauvreté, du bas de ma vulnérabilité. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux cracher, tu peux te moquer, tu peux mépriser, mais tu peux aussi sortir de ton buisson et me rejoindre. Parce que moi, je t'habille de l'amour de mon regard, de la tendresse de mon regard de miséricorde. » Au fond, Adam et Ève, avant le péché, n'avaient aucune honte de leur nudité, parce qu'ils s'étaient revêtus l'un et l'autre de leur regard mutuel. Ils n'avaient aucune honte. Ils avaient un regard pur. Pourquoi ils ont eu honte? Parce que leur regard est devenu impur. Et que c'est la loi du plus fort l'homme a voulu dominer sur sa femme, la femme a cherché à séduire son mari, mais c'est le modèle de toute espèce de forme de séduction. Et au fond, Jésus qui vient à moi nu sur la croix, me revêt de cette tendresse, de cette miséricorde de son regard, et c'est désormais ça, son amour qui m'habille et qui me rend ma dignité. Et alors au fond, je vais revenir au début de la conférence parce que ça se boucle comme ça. C'est fondamental de le comprendre. Dieu ne m'aime pas parce que je suis aimable. C'est parce que Dieu m'aime de cet amour-là que je deviens aimable et que j'accepte de sortir mon buisson pour, à mon tour, entrer dans cette relation d'amour. Vous, les maris, est-ce que vous aimez votre femme parce qu'elles sont aimables? Elles le sont sans doute un petit peu. J'espère, tant mieux. Mais au fond, ce n'est pas ça qui est important. C'est que votre regard d'amour sur vos épouses aide vos épouses à devenir aimables. Et vous, mesdames, c'est en regardant vos époux avec ce regard-là que vous aidez vos hommes à sortir de leur buisson, où ils ont facilement, peut-être encore plus facilement, tendance à entrer, pour les aider à considérer qu'ils sont aimables par eux-mêmes. Vous voyez, on est dans un monde, notre monde actuel est terriblement culpabilisé. Notre monde est terriblement angoissé. Et c'est pour ça que la miséricorde, c'est vraiment la réponse. Jean-Paul II était tellement fort, tellement puissant pour nous dire la miséricorde, c'est la doctrine pour notre monde, c'est la doctrine pour les derniers temps, c'est la doctrine qui prépare. Il n'a pas eu peur de le dire, hein. Il l'a dit en toutes lettres, c'est la doctrine qui prépare le retour du Christ. Ce qui va le plus loin. C'est vachement impressionnant ça. Hein. Eh bien, toute amitié, au fond, prend sa source là, au fond. Ça se concrétise d'une manière très particulière dans l'amour conjugal, mais je pense que dans toute amitié, il doit y avoir cette qualité de regard qui fait que j'accepte de me laisser voir tel que je suis. Je ne peux pas t'aimer plus qu'en me laissant aimer tel que je suis, parce que je te permets à toi d'aimer. Et c'est quand j'aime que je retrouve ma dignité. C'est pas quand je suis aimé, c'est quand j'aime moi-même, quand je deviens moi-même source d'amour. Dieu, dans l'Ancien Testament, a révélé qu'il aimait l'homme. Dans le Nouveau Testament, il se laisse aimer, à la crèche, comme le petit bébé qui ne peut rien, à la croix, comme le pauvre qui est crucifié, cloué sur le bois. J'ai envie de nous laisser sur cette image qui m'impressionne tellement, mais vous sentez bien que vous pourrez encore développer, grandir dans cette réflexion. Mais tout ce décortiquage que j'ai essayé de faire au début est important pour préparer le terrain, mais au fond, pour entrer dans une véritable mystique de l'amitié et de l'amour. Si ce que j'ai dit était bien, c'est ce que j'ai essayé de faire. Si ce n'était pas bien, c'est tout ce que j'ai pu faire. Merci de votre patience.
Je ne sais pas si on a encore le temps de poser des questions. Je ne sais pas si ça se fait et si c'est intelligent. Je laisse monsieur le curé décider pour vous. Vous voulez encore chanter ou... On peut chanter hein, si vous voulez. Là, je voudrais remercier vraiment le Père Potet pour sa conférence. Ça me conforte dans l'idée que nous devons apprendre, au niveau de l'intelligence, au niveau du cœur. Voilà. Et donc, que cette conférence soit pour vous l'occasion d'ouvrir des livres, d'écouter des conférences, de vous former. Voilà, c'était un peu c'était un peu le but de cette conférence. Donc, merci Père. Voilà. Je ne sais pas si vous avez 5 minutes, peut-être que certains d'entre vous ont vraiment des questions qui leur brûlent les lèvres. Je m'aperçois qu'on m'avait demandé de parler de l'amitié dans les fraternités paroissiales et j'ai complètement oublié. Bon, je reviendrai pour une autre conférence. Non, mais c'est vachement important en fait parce que je ne vais pas vous refaire une conférence, vous en faites pas, mais dans ma paroisse, on essaye de vivre l'expérience des cellules paroissiales d'évangélisation. Et j'aurais pu dire, mais je peux le dire en un mot quand même, que je découvre avec beaucoup de joie que l'amitié est vécue de façon transversale, c'est-à-dire quelles que soient les générations. Vous voyez, quelqu'un de 25 ans peut être ami en profondeur avec quelqu'un de 80 ans. On casse les codes sociaux, on casse les codes, les riches, les pauvres, les gens bien et les mal foutus. On a des amitiés qui sont au-delà de ça, et ça c'est très très beau et très impressionnant. Mais bon, je vous laisse inventer.